Mes chers élèves de la troisième année APEC, à vous cette évaluation diagnostique en sciences physiques avec correction. La partie 1, évaluation diagnostique en chimie. Vous mettez pause afin d'essayer de répondre aux questions posées avant de voir les réponses. Lors de la dissolution du sel dans l'eau, on obtient une solution. Et cette solution est dite aqueuse car l'eau joue le rôle du solvant et le sel joue le rôle de solidité. La deuxième phrase. L'air est constitué de plusieurs gaz, mais il contient principalement 20% de dioxygène et 80% de diazote. Chaque atome est représenté par un symbole chimique et chaque molécule est représentée par une formule chimique. Au cours d'une réaction chimique, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. C'est ce qu'on appelle la loi de la conservation de la masse. Lors d'une réaction chimique, les atomes présents dans les réactifs sont identiques en genre et en nombre aux atomes présents dans les produits. C'est ce qu'on appelle la loi de la conservation des atomes. On passe à la deuxième question. Répondre par vrai ou faux. L'unité internationale de la masse est le kilogramme. Oui. Les atomes, ce sont des particules visibles à l'œil nu. Non, on écrit faux. Parce que les atomes sont invisibles. La molécule est un groupement d'atomes identiques ou différents. Oui. On écrit vrai. Le gaz nécessaire pour les combustions est l'eau d'oxygène. Oui. On écrit vrai. Lors d'une réaction chimique, les molécules se conservent. Si les molécules se conservent au cours d'une réaction chimique, donc les réactifs seront les mêmes que les produits et ce n'est pas une réaction chimique. Donc ce ne sont pas les molécules qui se conservent, mais les atomes. Le gaz toxique qui provient de la combustion incomplète est le dioxyde de carbone. Ce n'est pas le dioxyde de carbone, mais le monoxyde de carbone. On écrit faux. On prouve la présence des monoxydes de carbone avec l'eau de chaux. Donc l'eau de chaux, c'est pour mettre en présence le dioxyde de carbone. On écrit faux. La vapeur d'eau se condense sous forme de gouttelettes d'eau. Si elle passe de l'état gazeux à l'état liquide, sur les parois d'un récipient froid. Oui. Une équation chimique équilibrée obéit à la loi de la conservation des atomes. Vrai. Pour diluer une solution aqueuse, on lui ajoute de l'eau. On passe à la troisième question. Complétez le tableau ci-dessous par les symboles des atomes et les formules des molécules. Il y a un mélange de symboles et de formules. L'oxygène ici, c'est atome, donc O. Carbone, la même chose, on a C. Hydrogène, on a H. L'azote, c'est N. Parce qu'il y a un autre nom qui est nitrogène. L'eau, c'est H2O. Dioxygène, c'est O2. C'est-à-dire que cette molécule est composée de deux atomes d'oxygène. Dioxyde de carbone, deux atomes d'oxygène et un atome de carbone, CO2. Chlorure d'hydrogène, HCl.
monoxyde de carbone, un atome d'oxygène et un atome de carbone, CO. Et le fer, c'est Fe. La quatrième question, équilibrer les équations chimiques ci-dessous. Pour qu'une équation soit en équilibre, elle doit obéir à la loi de la conservation des atomes. On voit bien que cette équation est non équilibrée parce que dans cette équation, on a 3 atomes de carbone dans les réactifs et seulement un atome de carbone dans les produits. Il est aussi non équilibré au niveau des atomes d'hydrogène. On a ici 8 atomes d'hydrogène et dans les produits, on a 2. Donc, pour équilibrer cette équation, il doit obéir à la loi de la conservation des atomes, c'est-à-dire que les réactifs et le produit doivent contenir les mêmes atomes en genre et en nombre. Donc, on commence par le carbone. On a ici 3, ici 1, on va multiplier par 3. Hydrogène, on a ici 8, ici 2, on va multiplier par 4. Donc, au début, on avait une molécule de dioxyde de carbone, maintenant on a 3. Ici, au départ, on a une molécule d'eau, maintenant on a 4 molécules. Donc, pour finir l'équilibration de cette équation, on va compter le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs, on a 2, et dans les produits, on a ici 3 fois 2, 6 plus 4, ça va donner 10. Donc, on va multiplier ici par 5. On passe à la deuxième équation. On a ici H, on a 1, ici on a 2, on va multiplier par 2. Et le chlore, ici on a 2 atomes de chlore, la même chose ici, on a 2 atomes de chlore. Pour la troisième équation, on a ici un atome de fer, ici 3, on va multiplier par 3. Et l'oxygène, on a ici 4, ici on a 2, on va multiplier par 2. Ici on a 2, ici on a 3. Le plus petit multiple commun entre 2 et 3, c'est 6. Donc on va multiplier ici par 3 et ici par 2. Donc on a 3 fois 2, 6. 2 fois 3, 6. L'aluminium, ici on a 2 fois 2, c'est 4. Ici on a 1, on va multiplier par 4. La partie 2. L'évaluation diagnostique en physique. Voilà le sujet. On peut mettre pause afin d'essayer de répondre avant de voir les réponses. La première question, répondre par vrai ou faux. La tension électrique dans une installation domestique est continue. On se souvient que le type de courant dans les installations domestiques, c'est alternative sinusoïdale. Donc la tension n'est pas continue, mais elle est alternative sinusoïdale, donc on écrit faux. L'unité internationale de temps est la seconde. Oui, on écrit vrai. On protège un appareil électrique par un fusible. Oui, donc on écrit vrai. Un conducteur ohmique est un dipôle. Oui, il a 2 bornes qui diminue l'intensité du courant. Son rôle, c'est diminuer l'intensité du courant dans un circuit. Vrai. L'ampèremètre est branché en série dans un circuit électrique. Oui, on écrit vrai. La deuxième question. Cochez la bonne réponse. L'interrupteur général qui ouvre le circuit quand l'intensité dépasse une valeur maximale est le disjoncteur différentiel. L'électrique a pour rôle de donner l'énergie électrique consommée. Le transformateur, c'est pour transformer la tension, soit la diminuer ou la augmenter. Donc, on va choisir disjoncteur différentiel. La tension électrique continue est-ce qu'elle est constante ou elle varie ou elle est alternative? Pour ces deux, c'est pour le courant alternatif. Donc ici, on a constante et la tension est constante. L'installation électrique domestique est alimentée par un courant électrique. Est-ce qu'il est continu ou alternatif sinusoïdal? On vient de dire que dans l'installation électrique domestique,
on a un courant qui est alternatif sinusoïdal. Le voltmètre est branché entre les bornes d'un dipôle, bien sûr, en parallèle. Le disjoncteur différentiel est monté dans l'installation électrique domestique ou dans un circuit électrique d'une voiture. Non, il est installé dans l'installation électrique domestique. On passe à la troisième question. Complétez le tableau ci-dessous. On a des grandeurs physiques. Donc, on va donner le symbole de cette grandeur, son unité internationale, le symbole de cette unité, l'appareil de mesure et le symbole de l'appareil, c'est-à-dire le symbole conventionnel. L'intensité a comme symbole I. L'unité internationale, c'est l'ampère. Le symbole de l'unité, c'est A. Et l'appareil de mesure, c'est ampère-mètre. Son symbole conventionnel, c'est un cercle avec les deux bornes et on écrit à l'intérieur A. Résistance électrique, donc on a comme symbole R. L'unité internationale Ohm. Le symbole de l'unité, c'est oméga. L'appareil de mesure, c'est ohm-mètre. Et l'appareil a comme symbole conventionnel, comme ceci. La tension électrique, c'est U comme symbole. L'unité internationale, c'est le volt. Le symbole, c'est V. L'appareil de mesure, voltmètre. Et le symbole, c'est un cercle avec ces deux bornes et on écrit à l'intérieur V. Quatrièmement, la lumière met 8 minutes et 20 secondes entre le Soleil et la Terre et la vitesse de la lumière est C égale 300 000 km par seconde. Montrez que 8 minutes 20 secondes est égal à 500 secondes. Donc on sait bien qu'une minute est égale à 60 secondes. Donc on va multiplier 8 par 60, ça va donner 850 plus 20, ça va donner 500 secondes. Et pour calculer la distance entre la Terre et le Soleil en kilomètres, on sait bien que la vitesse égale à d sur t, c'est-à-dire c égale à d sur t. Et pour calculer la distance, donc d'où d égale à c qui multiplie t. Application numérique, on va remplacer c par sa valeur, qui est 300 000 km par seconde, c'est 3 qui multiplie 10 à la puissance 5, et on a t, c'est 5 qui multiplie 10 à la puissance 2. Et on va obtenir 15 qui multiplie 10 à la puissance 7. 3 fois 5, c'est 15. Et on a 10 à la puissance 5 qui multiplie 10 à la puissance 2. Ils ont la même base qui est 10. Et pour l'exposant, on va faire la somme. C'est 7. Et on a que seconde sera simplifié par seconde. Et il reste kilomètre. C'est-à-dire la distance est égale à 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Cinquièmement, représenter un circuit électrique simple comportant les éléments et les instruments suivants. On a une pile, une lampe, un interrupteur fermé, on doit souligner bien le fermé, fil de connexion, voltmètre pour mesurer la tension électrique entre les bornes d'une lampe, un ampère-mètre pour mesurer l'intensité électrique du circuit. On commence par poser les symboles conventionnels. On a une pile, une lampe, un interrupteur fermé. Les fils de connexion. Lorsqu'on ferme le circuit, donc un interrupteur fermé, donc le circuit sera fermé et la lampe doit briller. Voilà. Et voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la lampe, donc elle sera montée en parallèle avec la lampe. Et pour l'ampère-mètre, on va le placer ici, donc c'est en série. Et à bientôt.